Et ben voilà, je voulais faire un petit retour quand même sur le Honor 7C parce que bon, finalement, il est pas, c'est un bon petit téléphone, hein. Bon, peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais voilà, il est pas mal. Donc dans la boîte, on retrouve, ben, là-dedans, il y a un pins comme ça pour extraire la carte SIM. Et on retrouve également un chargeur 5 volts 1 ampère, un câble USB qui n'est pas USB-C et des écouteurs. Bon, c'est gentil les écouteurs, j'aurais préféré une coque à la limite. Bon, j'en ai acheté une, c'est pas grave. Ce téléphone a une particularité, c'est qu'on peut mettre deux cartes nano SIM et une carte micro SD. Ça, c'est très pratique pour ceux qui veulent deux SIM, hein. Il y en a beaucoup maintenant qui réclament ça. Et donc, la carte SD, hein, parce que c'est un 32 Go, hein, 3 Go de RAM, donc pas beaucoup de stockage et ça permet d'avoir quand même deux SIM et la carte SD. Donc, je vais virer la Free parce que ça m'évitera de tout reparamétrer dans le système. Donc, reconnaissance faciale sur le téléphone. Voilà, j'appuie. Ah bah oui, il va me demander le code, c'est obligatoire. Je suis déjà chez Antutu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, donc reconnaissance faciale. On appuie, ça marche. Ou alors, sans appuyer, il y a le double tap. On allume et normalement, ça marche. Visage non reconnu. Pourtant, d'habitude, il reconnaît bien, hein. Donc je me suis planté encore, je vais recommencer, double tap et reconnaissance faciale. Voilà, ça évite de servir des boutons. Voilà, donc dans les paramètres, on retrouve à propos du téléphone Honor 7C, LD L29. Donc version 2 MUI 8.0 et version Android 8.00 aussi Oreo. Donc c'est un Snapdragon 450, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire et l'écran c'est un HD. Ben, j'ai pas vu marqué HD+. Si je crois pourtant, mais on va aller voir ça plus loin. Donc il y a bien eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et donc voilà pour ses caractéristiques, hein. L'écran, c'est vrai qu'il n'est pas terrible, d'accord, mais c'est pas mal quand même, moi je trouve, hein. Voilà, là c'est peut-être un peu sombre, on va essayer de mettre plus clair, voir qu'est-ce que ça donne à l'écran. Et retourner voir la luminosité, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc pas mettre bien plus, ok. Donc là, on retrouve les caractéristiques, les paramètres au nord Huawei, hein, donc bon, pour mettre les cartes SIM, bon, il faut paramétrer bien sûr. Donc il y a le Bluetooth donc, qui marche très bien. On va l'activer, on va voir s'il se met en route la petite enceinte. Voilà. Donc je suis connecté, on va rester connecté. Bonjour à la chaîne, restez connecté. On peut, bon, il y a le mode économie, ultra économie d'alimentation, tout ça. On peut optimiser. Bon, c'est très très bien optimisé. La batterie, moi, m'a fait 2 jours, hein. Là, j'ai commencé ce matin, j'étais à 100%, et là, je suis à 42, donc il n'a pas trop consommé. Donc, dans l'affichage, on retrouve bien sûr le confort des yeux qu'on peut programmer, hein, pour la lumière jaune, pour nos petits yeux. Les fonds d'écran, affichage plein écran pour les applications. On peut régler aussi automatiquement la résolution d'écran, donc je vois pas trop l'utilité parce que bon, ça économise de l'énergie, ils disent, mais bon, l'écran est déjà bien, c'est mieux de le laisser comme il est parce qu'autrement c'est vrai qu'on s'aperçoit bien du HD, voilà. Donc on peut régler aussi bon, il y a les fonds d'écran, tout ça. Il y a plein de thèmes, hein. Tous les thèmes sont gratuits chez Huawei, chez Honor, je veux dire.
des modes de couleurs qu'on peut programmer comme on aime, hein, par défaut, chaude, froide. Et puis après, on règle en fonction comme on aime, plus rose, plus jaune, plus bleu. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres de réglage standard, hein, de Huawei Honor, hein. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques captures d'écran que j'ai faites. Bon, les photos, et moi je trouve que c'est pas mal en photo, hein. Bon, là, ça rentre peut-être pas tellement bien sur l'écran HD, parce que moi je trouve que c'est pas si vilain que ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai pas bien compris. Ah, bug. Donc ouais, une petite vidéo que j'ai faite aussi dans ma cour. Ça rend pas mal, hein. Bon, là, dans l'application photo, on peut régler le volume et ben voilà, c'est pas sans micro, c'est pas autrement. Quand moi je le regarde comme ça, c'est pas mal. Mais on a vu que bon après pour les vidéos, il n'y avait pas de stabilisation. Ben, là, il y a eu je sais pas quoi. Autrement, il y a des fois ça fait des photos sombres, des photos claires. Là, on va essayer d'élargir, on va voir que ça va se mettre. Voilà, ça y est, ça s'est mis. Du bruit numérique, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, dès qu'on zoome un peu, on attend, et là, ça y est, bingo, ça se met net. Bon, c'est vrai que le téléphone n'est pas. Voilà, on a bien vu les couleurs arriver là. Le téléphone n'est pas très cher, mais bon, c'est vrai que peut mieux faire. Donc une petite vidéo, un piste de carte que j'ai trouvé en Norvège. Mais en fait, oui, je suis bête parce qu'on ne se rend pas compte du son parce que je suis en Bluetooth. Donc on va voir plutôt qu'est-ce que ça donne avec le son du téléphone. Ouais, alors là, j'allais m'éclater ce côté, hein. Voilà. Il y en a beaucoup qui devraient venir s'éclater là au lieu de faire les courses sur la route. Je sais pas combien ça coûte, c'est encore pas ouvert, il n'y a personne, mais je vais me renseigner et ça va être l'enfer. Voilà. Donc ça filme en 1080p, 16 neuvième stéréo, hein. Bon là j'avais le stabilisateur je pense. Autrement c'est pas. Ça fait pas comme ça. Voilà. Donc bon, c'est pas si mal, ça fait des vidéos, des photos, quoi, hein, pour les gens qui sont pas vraiment exigeants, c'est correct, ça fait le taf. Voilà. Donc après les captures d'écran, qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans? Donc voilà, pour la reconnaissance faciale, il est possible que votre appareil soit déverrouillé par des gens ou des objets vous ressemblant. Voilà, donc ils préviennent bien, hein. Le déverrouillage par visage est moins sûr que le déverrouillage par motif ou pins ou mot de passe. D'accord. Pourtant j'ai essayé de mettre avec une photo tout ça, j'ai pas eu de problème. Il s'est pas déverrouillé. Le score en tout 67 944, hein, donc avec les. C'est un 10 touches l'écran, il n'y a pas de problème, hein, pour les jeux. Donc Geekbench, single core, multicore, je me rappelle plus le classé, non, je vois pas bien. Donc voilà. Le GPS par contre lui il marche bien, hein. Là le premier test il a mis 11 secondes, hein, mais il a trouvé 12 sur 25 à 4 mètres, hein. Non, le deuxième, hein, j'ai éteint le téléphone, je refais. En 0 secondes, il m'a trouvé 12 sur 23 à 3 mètres. Voilà. Donc encore le score en tout, j'en ai fait 2, 62. Et ouais, là 62 et là 67. Qu'est-ce que c'est que cette capture? Bon, ouais, j'ai dû faire 2 tests.
Et donc là, la petite vidéo encore que j'ai faite pour m'amuser. Pour la partie jeu, moi j'ai trouvé que ça marchait très bien. Les graphismes sont jolis dans Real Racing. Il n'y a pas de lag, hein. Le Snapdragon 450, je connaissais pas du tout. C'est la première fois que j'en ai un. Non, c'est pas la première fois, mais je trouve que là, bah, ça lag pas. Il y a, il y a pas trop d'attente entre les chargements. Bon là, je l'avais ouvert l'application déjà, mais voilà, c'est pour ça que ça met pas trop longtemps. On va voir si on peut faire quelque chose. Un petit tour pour donner un avis. Je sais pas si c'est trop foncé ou pas. Je vais essayer de monter un peu plus quand même. Voilà. On va faire de l'autocross. Donc voilà le son à fond par la même occasion. On rapproche du micro. Et on va lancer la course. Donc il n'y a pas trop de temps d'attente entre les chargements. Hein. Même après quand j'ai fini, c'est pas mal. Donc juste un petit essai. J'espère que c'est pas trop clair. On se rend bien compte de la qualité de l'écran et des graphismes. Bon là c'est une voiture qui n'est pas préparée, mais ça va, elle a l'air ronronner. Ouais, bien sûr ça dérape beaucoup. Voilà, donc il n'y a pas besoin de tourner le téléphone dans tous les sens, hein. Ça va pas mal. Bon voilà pour... j'ai fini premier, bah alors, putain, j'en reviens pas. Les autres jeux comme Asphalt 8 également, hein, ça marche très bien. C'est fluide, les graphismes, tout ça, c'est très joli. Bon, on peut quand même s'amuser avec un... Voilà. Bon, il y aura un truc que je reprocherai au Nord, c'est de mettre ce téléphone à un prix 179 €. C'est vrai que ça fait pas cher, mais c'est un prix qui est quand même cher par rapport au téléphone. Vu que bah, maintenant on arrive à trouver mieux, hein, pour le même prix. Hein, pour 30 € de plus, vous avez, vous savez lequel je parle. Donc ça va faire du mal à Honor, Huawei, tout ça, cette histoire, à ma foi. Il faudra, pourquoi ça ne marche pas. Voilà, on va essayer de faire une petite course aussi là, mais sans aller au bout, parce que ça va aller faire une vidéo trop longue. Donc le lien dans la description des lutins du Phénix, vous y penserez. C'est sympa d'aller faire un tour sur leur page, voir un peu ce qu'ils font. Et puis à la limite, si vous voulez faire un don, ça, pour les soutenir, ça serait génial. Allez, c'est parti, on va essayer. Vous voyez les couleurs, c'est pas évident. Hein. Je vais essayer de mettre à fond encore. Les graphismes, c'est joli. Il y a beaucoup de couleurs. Les couleurs sont bien présentes. Alors les graphismes là-haut, ça fait un peu... c'est pas flou, mais on voit pas vraiment les détails. J'ai jamais été bien fort à celui-là. Donc j'ai essayé de prendre la piste là. Alors raté, bien sûr. Puis bon là les voitures sont pas préparées, tout ça non plus. Donc je vais mettre un petit peu de micro, rattraper tout ça. C'était les virages. Voilà, donc Real Racing, Asphalt 8 tourne bien aussi. De temps en temps, il y a des petits bugs comme ça. De quoi ça vient, on ne sait pas. C'est peut-être moi qui vais trop vite aussi. Hein. Donc bah, face la nuit, ça tourne bien. Par contre,
Lara Croft, j'ai pas réussi à le faire tourner. Bon, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, pour les jeunes, tout ça, ça marchera bien, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. On va y faire un tour. Voilà, des petits lags de temps en temps. Je vais essayer de me remettre en 4G pour voir si ça veut aller mieux. Je sais pas pourquoi là ça déconne, alors jusqu'à présent ça marchait très bien. Voilà, quand on fait une vidéo, il y a toujours un petit problème. Bon, peut-être besoin de redémarrer, du coup, comme j'ai enfilé la carte SIM comme ça. J'espère pas. Il me fait mentir. Il n'y a plus rien qui marche. Si, ça y est. Monsieur est capricieux, à moins que j'ai trop d'applis d'ouvertes aussi, c'est pas impossible. Parce que là, c'est la première fois qu'il me fait un lag pareil. Voilà, d'habitude c'est fluide comme ça. On va fermer les applis. Et donc, ben, on va aller voir pourquoi ça déconne comme ça. Voilà, alors avec du batterie. Bon là, je me rappelle plus. Là, c'est les temps de chargement. 1h45 de 33. J'ai rien compris. Non, 33%. De 33 à 100%, ça a chargé pendant 2 heures. Donc ouais, il faut 2 bonnes heures pour le charger. Ok. Bon, ouais, je disais, les applis, ça, les réseaux sociaux, ça marchait bien jusqu'à présent. Je comprends pas que. Voilà. Et il nous fait des petits coups de lag par moment. Donc oui, Relic Rain, Lara Croft, pas moyen de télécharger le jeu. Et il a un game launcher, hein, donc qui permet d'avoir le mode jeu, dans la pleine puissance. Et sessions de jeu ininterrompues. Donc pas de notification, pas d'appel, rien quoi. Voilà. Donc bon, c'est pas mal. Ça fait tourner beaucoup de jeux. Bon, c'est Way Surfer, je sais pas si lui il veut. Que la Croft on l'ouvre et ça télécharge pas. On va regarder ça tout de suite. En Wi-Fi ou pas Wi-Fi, ben voilà, ça reste comme ça. Donc je sais pas si ça vient du téléphone ou si c'est un bug de l'appli. Bon, on retrouve toutes les applications qui vont bien, hein. Chez Huawei, il y en a beaucoup qui servent pas à grand chose. Enfin bon, ça a le mérite d'être là. Voilà. Avec les zooms, ça c'est le miroir. On va mettre. Je peux changer les fonds. Et puis je me rappelle plus comment ça fait tout à l'heure. Voilà, ça a carrément coupé là. Bon, quand on appuie, normalement ça casse l'écran, mais là je sais plus comment faut faire. Comment j'ai fait, je me rappelle plus. Je suis amusé avec ça tout à l'heure. Non, ça veut pas le faire. Bon, voilà, des petits applis comme ça. Bon, il y a la lampe torche, ça marche très bien. Phone clone, ça c'est bien. On a deux Huawei ou deux Honor ou un Honor, un Huawei, ça le fait. On peut envoyer des données d'un téléphone à l'autre. L'enregistrement sonore, la météo, la boussole. Oui, il y a une boussole. Donc c'est pas mal. Je l'ai encore pas ouvert. On va voir si elle marche. Non. Bon, bah, j'ai peut-être mal fait le. Bon, j'étudierai ça. Voilà, bon, bah tant pis, hein. Donc voilà pour le téléphone. On va aller voir chez Boulanger, puisqu'il vient de chez Boulanger. On le retrouve en bleu ou en noir. Donc moi, celui-là, c'est le modèle noir. On va regarder un peu les caractéristiques qu'il nous donne Boulanger.
Donc c'est là ils disent octa-core, un 8 cœurs cadencé à 1,7 et puis plus bas ils disent 1,8 et en tout oui il dit 1,8 aussi, heureusement. 32 Go, 3 Go de RAM. L'écran c'est un 6 pouces, alors qu'un 6 pouces, ouais, un 6 pouces plus petit qu'un 5,99. Non, en fait ça se tient. Au niveau de l'écran, c'est le téléphone. C'est le Note 5 qui est plus grand. Voilà. Les caméras du 13 millions de pixels plus 2, 3000 mAh, 2 nano SIM, le DAS 0,90, le lecteur d'empreintes qui lui marche très bien. Voilà. J'appuie, bingo, ça s'allume. On le frôle, on peut descendre les notifs aussi. Moi je le mets pas parce que je les mets là, les notifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Micro SD et 18 neuvième le format. Voilà. Alors Android 8.0, là il dit 1,7 GHz, hein, les Qualcomm 450 8 x 1,8 là, alors je sais pas. Donc le DAS j'ai dit, 32 Go, micro SD jusqu'à 256, 3 Go de RAM, 6 pouces, 1440 par 720, 18 neuvième. Le Bluetooth c'est du 4.2, les normes Wi-Fi, hein. 4G LTE pour USB, le jack 3.5, joli son avec mes écouteurs. Ouais, je suis bonne musique qui nous fait du bon son. Donc les dimensions, il fait 15,83 par 7,67 et il fait 7,8 mm d'épaisseur. Bon, la batterie pas très grosse, hein. Voilà. Donc voilà pour ce Honor 7C. On va fermer lui. Et donc dans l'appareil photo, alors voilà, on retrouve donc au niveau vidéo, résolution 16 neuvième stéréo. C'est tout. Voilà. Je garde les photos sur ma carte SD, ça me fera des souvenirs. On peut zoomer avec le bouton volume. Vous avez vu que j'aimais bien faire des petits zooms dans les tests. De ce côté-là, on a vidéo, photo, le HDR. Bon, j'ai fait des vidéos, des photos en HDR, mais c'est pas clean, quoi. Voilà. On va essayer encore une là. J'ai pris des fleurs là. D'ailleurs, dans les galeries, il doit y en avoir en HDR. J'ai pas. Voilà, ça se met au point quand ça veut. Voilà. Bon, autrement, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet appareil photo? Le mode panoramique. Bon, il y a des filtres, bien sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le scan de documents. Et en plus, je sais pas si j'ai installé tout ça. Ouais, bah c'est ça, non? Filigrane. Bon, allez, on va l'installer. Ça veut pas. Bon, et des petits trucs qui déconnent quand même pas mal hein, sur ce téléphone. Voilà. Donc si j'ai fait le tour de tout, voilà. Et au niveau donc photo et vidéo, voilà. Donc la résolution, là je suis en 4 tiers. En 18 neuvième, c'est que en 9 millions de pixels. Allez, c'est comme ça. Bon, peut-être qu'il y a des réglages à faire dedans. Il faudrait me dire dans les commentaires si comment vous réglerez votre appareil. Parce que bon, moi, côté photo, je suis toujours pas tip top, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ce Honor 7C. Hein, je pense que je suis passé de partout. Il marche bien en 4G, marche bien en Wi-Fi. Marche bien de Bluetooth. Le GPS, ben, il est pas mal. Maintenant, 180 euros, 179 euros, ça fait cher. Pour un téléphone, je veux dire, on rajoute 30 euros de plus. On a celui-là. Et puis, peut-être même pour 30 euros de moins, on peut avoir celui-là.
Donc, à voir. Quoique, les prix, si on les achète maintenant en France, les Xiaomi, euh, il y a la taxe européenne, donc ils sont un peu plus chers qu'au prix de l'import. Mais ça reste toujours de valeur sûre et à la limite, il vaut mieux commander cette marque-là qu'un téléphone comme ça. Mais ça suffira largement pour un jeune ou monsieur ou madame tout le monde qui n'a pas l'utilité d'un téléphone performant à fond la caisse et faire des photos vidéos de malade pour mettre sur YouTube, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test, sûrement photo, vidéo, une comparaison peut-être aussi. Et puis, donc, portez-vous tous bien. Je vous dis à bientôt. Bye.